difficile de prendre la parole après tout ce qui a été dit. Beaucoup de choses. Je vais essayer de faire court, mais quand même j'ai envie de dire certaines choses. Alors tout d'abord, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis alors, monsieur le maire, très heureuse d'être aujourd'hui à vos côtés pour inaugurer donc à l'ESAT à la fois le restaurant scolaire, mais aussi le point d'accueil CNI Passeport. Alors c'est toujours un plaisir de venir à l'ESAT, vous le savez, mais aujourd'hui encore plus, puisqu'il s'agit de partager des moments de convivialité, mais aussi de montrer à nos concitoyens donc, les équipements publics mis à leur disposition. Alors tout d'abord, après effectivement, vous l'avez rappelé, l'ouverture d'une France Service il y a quelques mois, monsieur le maire, vous vous êtes porté volontaire pour accueillir sur l'ESAT, donc un point d'accueil CNI Passeport dans vos murs, le 14e point d'accueil en Ariège. Alors on a souligné effectivement les difficultés d'accès de nos concitoyens à ces lieux pour faire leur titre. Depuis 2 ans, il faut savoir que les demandes de nouveaux titres ou de renouvellement ont connu une hausse inédite. Alors elle s'explique par quoi cette hausse? Elle s'explique notamment par la sortie progressive du Covid, de la pandémie, qui a conduit de nombreux usagers qui avaient retardé leur démarche à les engager donc, à la sortie du Covid. Et puis à cet effet de rattrapage s'est rajouté aussi la période des examens du mois de juin et la nécessité, avec les départs en congé aussi, de renouveler des titres pour certains qui en avaient besoin. Donc, et puis aussi, on constate alors l'attrait de la nouvelle carte d'identité, vous savez, format carte bancaire, qui a aussi un effet de mode, qui fait que voilà, beaucoup veulent renouveler leur titre pour avoir la nouvelle carte d'identité, qui est déployée depuis août 2021. Alors, au plan national, cela a conduit donc à une sollicitation sans précédent des communes et des services de l'État pour répondre à cette demande. Parce qu'on est confronté donc à un allongement considérable des délais de rendez-vous donc pour l'obtention de ces titres. L'objectif donc d'avoir un 14e point d'accueil ici en Ariège, c'est vraiment dans l'objectif de répartir la charge de travail à l'échelle du département, et puis aussi d'avoir un maillage territorial qui, au regard de la situation démographique, des bassins d'emploi et de la proximité de la région toulousaine, on l'a rappelé, permettait effectivement d'absorber la demande. On va être avec l'ouverture prochaine d'un lieu d'accueil, donc d'un point d'accueil au Fossat, on va être à 15 dispositifs sur l'Ariège, ce qui, pour notre département, est quand même un engagement fort dans ce dispositif, mais qui est absolument nécessaire. Alors pour vous accompagner, vous l'avez dit, l'État, donc, et plus précisément l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, verse une prime d'installation à la mise en place du dispositif, donc une installation de 4 000 €. Et puis l'État vous accompagne avec un soutien financier par une dotation spéciale qui pourra aller jusqu'à 14 000 € par an en fonction du nombre de titres réalisés. Donc ce qui est quand même aussi une aide importante. Donc monsieur le maire, vraiment merci pour l'effort et l'investissement consenti également par vos agents qui vont répondre à cette charge de travail. Vous contribuez ainsi à garantir vraiment un service de proximité pour vous tous sur l'ensemble du département, parce que vous allez forcément absorber des demandes qui viennent de l'ensemble du département et de celui d'à côté. Alors la question de la restauration scolaire, ça a été aussi une forte préoccupation des élus, vous me l'aviez dit, puisque en 2021, le conseil municipal donc, a fait le choix d'installer la cantine scolaire dans ces nouveaux locaux, dans ce bâtiment, que vous avez donc racheté à la DAPI, vous l'avez indiqué, et qui est à proximité des écoles maternelles et primaires. Donc les anciens locaux effectivement étaient vétustes, plus adaptés, insalubres, et donc compliqué d'y faire déjeuner 120 enfants, parce que je crois que c'est le nombre d'enfants qui fréquentent le restaurant scolaire, mais effectivement, voilà. Aujourd'hui, on a une belle salle, 222 mètres carrés, c'est quand même assez conséquent,
qui pourra accueillir jusqu'à 198 demi-pensionnaires, m'a-t-on dit. Donc c'est vraiment une capacité qui est importante. Et puis surtout qui permet, Madame me l'expliquait, une distribution des repas, faire déjeuner en un seul service. Donc du coup vraiment une opération qui est efficace, des repas préparés sur place, avec des produits locaux, et puis je pense, dans la mesure du possible, issus de l'agriculture biologique. Donc on est vraiment en plein, un service de qualité pour les enfants sur la commune. Le coût de l'opération, vous l'avez dit, 502 000 euros exactement. Et l'État donc vous a... Ouais. L'État vous a accompagné à hauteur de 50%, donc 250 000 euros que l'État vous a octroyé sous cette opération. Mais voilà, ça n'a pas été vraiment un sujet, quand on sait qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, monsieur le député, sur des projets de ce type, il faut que l'État soit là. Il faut que l'État soit là, il faut que l'État soit aux côtés des territoires ruraux, des petites communes qui portent ces projets, parce qu'il faut que les citoyens qui vivent dans ces territoires aient un niveau de service qui soit de qualité. Et voilà. Donc là, moi, c'est vraiment j'allais dire à double titre, mais vraiment à triple titre que je suis satisfaite. D'abord parce que je suis la sous-préfète de cet arrondissement et je suis ravie d'être dans des moments comme ça de convivialité et voir que les projets qu'on co-construit aboutissent. Donc souvent quand on est sous-préfet, on aide les projets et puis c'est le suivant qui inaugure. Voilà. Là, 2021, maintenant, vous voyez, non seulement monsieur le maire a monté le dossier, mais en plus elle a été très efficace et les entreprises, bravo à elles, elles ont fait dans le délai pour me permettre d'inaugurer donc un projet que j'ai contribué à financer. Donc vraiment, merci. Et puis, au deuxième titre également, parce que madame la préfète précédente et puis le préfet actuel m'ont confié la thématique ruralité. Donc je suis la sous-préfète référente France Ruralité et également la sous-préfète référence service public en Ariège. Donc toutes ces questions, je les ai forcément à cœur. J'ai à cœur d'accompagner le développement des territoires ruraux. Vous le savez, je suis très présente sur les territoires. J'essaie d'apporter des solutions quand vous êtes confrontés aux méandres de l'administration et de sa complexité. Donc je suis là pour aider à vous simplifier les démarches et à trouver les bons financements pour que les projets sortent. Et puis au titre des services publics, alors je porte, mais très haut, la France Service. Voilà, je le dis, je le redis, donc monsieur le maire du Mas-d'Azil le sait, je ne l'ai pas lâché. Je lui dis que voilà, il fallait qu'on fasse une France Service au Mas-d'Azil parce qu'il faut couvrir le territoire. Et je regrette, monsieur le député, vous le savez, que la communauté de communes n'ait pas su se saisir du dispositif France Service pour mailler le territoire de manière, alors je ne vais pas dire plus efficace, parce que finalement on fait les choses. Comme vous avez dit, par les individualités des élus qui ont envie de s'investir, on arrive à faire les choses, mais ça avait vraiment du sens que l'intercommunalité porte ce dispositif. Voilà, je vais pas être plus longue, vraiment bravo, monsieur le maire, bravo à vos équipes, au personnel donc, aux agents qui sont investis dans les différents dispositifs. Et puis voilà, l'État sera toujours présent et moi présente pour vous accompagner dans vos projets. Merci à vous. Bravo.